Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, le Castle of the Forsaken Emperor, le château de l'empereur oublié, son 10 170, sa petite référence, et donc justement ce château, on va le commencer tout de suite. Vous êtes arrivé pile poil au bon moment, vous avez de la chance. Et donc c'est vrai que même si j'étais pas spécialement emballé de base par ce château, il en reste que ça reste une structure, et donc eh bien, je pense on va quand même bien s'amuser. Et donc on commence d'abord avec des petites pièces, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, car ça va prendre de l'importance en termes de taille très rapidement. Donc déjà avec une pièce comme ceci, qu'on va agrémenter de petites pièces lisses 1 x 6 qui vont venir se mettre ici. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, le terme de château n'a jamais vraiment été employé auparavant dans Ninjago. On a généralement plus eu des temples, hein, forcément, vu qu'on parle plus de temples quand il s'agit de structures asiatiques. Après, bon, honnêtement, là, ce château, c'est vrai qu'il fait quand même pas mal penser au Dragon Speed, je trouve, en termes de structure. C'est-à-dire qu'on a effectivement des tours sur les côtés, une grosse partie centrale avec un peu rien dedans, et puis bah, c'est à peu près tout, quoi. Donc, on verra. Alors, par contre, pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Genre, j'ai fait très rapidement n'importe quoi. Vous m'excuserez. Euh, alors, je veux bien qu'il faut que je sois rapide, mais tout de même, quoi. C'est quand même particulier. Donc, voilà, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Excusez-moi. Donc, on a une petite erreur, c'est pas grave. On se remet en piste. Donc, avec des petites pièces et toute une rangée de pièces même. Donc, forcément, ce qui va être très plaisant, c'est que là, on va avoir beaucoup de couleurs transparentes, je suppose. Et ça peut vraiment donner un cachet particulier à cette structure. D'autant plus que c'est vrai et il faut dire, on n'a pas vraiment eu beaucoup de structures, de décors liés à la neige, liés à la glace dans Ninjago. Alors, certains me diront que, attends, mon petit Loser Killer, là, qu'est-ce que tu me racontes? Dès le premier épisode de la saison 1, il y a Zen qui va trouver ses origines dans une zone un peu enneigée, quoi. C'est vrai, effectivement, il va même voir une sorte d'arbre girafe bizarre et flippante. C'est vrai aussi qu'à un moment, dans la saison de possession, ils partent en montagne dans le monde, je ne sais plus quoi, pour aller récupérer, pour aller atteindre un portail, sans trop spoiler, bien évidemment, pour ceux qui n'auraient toujours pas vu la saison. Mais il faut quand même s'y mettre un peu parce que voilà, quoi, ça commence un peu à avoir quelques années maintenant. Et en plus, c'est une très bonne saison que je vous recommande, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'hormis ça, bah, il n'y a pas vraiment eu de. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment eu de représentation, surtout en guise de boîte de jeu. Alors bon, c'est vrai que la glace était déjà un peu prise par Shima en 2000, 2014 et 2015, si je ne me trompe pas. Donc ouais, voilà, même si la structure de prime abord me semble un peu commune, je suis content qu'on ait enfin effectivement un décor de glace, de neige, qui soit au focus, enfin, au centre de l'histoire. On va parler français. Notez bien la petite pièce là, avec les différentes parties dentées. Ça, c'est sur un mécanisme, encore plus quand on remarque qu'on a mis des pièces lisses juste auparavant. Donc ça, je pense qu'on a créé un système de rails et donc on a peut-être une sorte de système d'ouverture de porte. C'est compliqué à dire pour le moment, mais on verra ça. Donc, on va ensuite enchaîner et on va gagner de la longueur. Et ça, on va en gagner sacrément. Donc déjà, tranquillos avec des petites plaques. Et puis après, ce sera avec des plaques un peu plus furieuses, quoi. Un peu plus vénères. Donc on va prendre cette pièce-là. Il me reste bien 6 au bout. Il me reste 6 au bout. Totalement incroyable. Et on va continuer nos parties lisses. Alors ce sera du noir et pas du gris foncé cette fois-ci. Mais honnêtement, il y a assez peu de différence, hein. Ça revient du pareil au même en termes de fonctionnalité. On prend ces petites briques avec le nom sur les côtés, éventuellement des petites décorations en approche pour agrémenter notre château d'éléments de design spécifiques. Voilà. Donc là, on continue vraiment à faire le tour du rail avec nos briques. C'est pas très complexe. Et on va maintenant hop, solidifier un peu tout ça, vu que forcément on a plein de briques différentes. Donc là, la bonne brique, histoire de bien renforcer le tout. Ça fait toujours plaisir par où ça passe. Puis, on va maintenir tout ça en place. Il me faut une petite pièce lisse et il me faut aussi une petite pièce pointue.
Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut le mettre de côté le temps d'une sous-construction. Donc à partir d'une 2x6, pièce avec tenon à l'avant, on fixe là-dessus une fois deux, donc des petites pièces transparentes, ok, de formes diverses et variées. Alors je me demande effectivement si la pièce circulaire, c'est purement par design ou si on va utiliser effectivement l'accroche cruciforme qui est en son centre pour d'autres accroches. Car en effet, là, niveau accroche, ça y va avec ces une fois une qui ont des accroches circulaires techniques et une accroche technique aussi sur cette une fois deux. Cette fois-ci, accroche est cruciforme et non pas circulaire. On prend une 2x4 et on va placer donc cette pièce-là. Alors il me faut une autre, une fois une pointue qui est demandée à l'accueil. Est-ce qu'elle est dans le coin ou pas? Elle n'est pas dans le coin, j'ai l'impression. Donc on va enchaîner la construction. C'est vrai qu'effectivement, comme je déverse ces sachets un peu comme un molotru, il y a moyen qu'elle soit partie dans un autre tas, mais c'est pas très important. Tant qu'on s'en souvient, on finira par la trouver et c'est exactement ce qui vient de se passer. Comme quoi. Donc on fait une sorte de structure en L. Alors là encore, ces pièces-là, c'est pas pour rien qu'on les utilise, c'est car elles ont, excusez-moi, c'est car elles ont un trou circulaire. Et donc justement, comme vous pouvez voir, on a aligné un... Ouf, on va y arriver ou pas à le faire tenir ce truc? On a fait... On a donc voilà, le trou circulaire aussi ici qui est aligné, donc c'est propre, et donc je suppose que ça viendra s'enfoncer dans une barre circulaire d'ici peu. On a ça, ah bah non, pas circulaire, cruciforme. Donc cruciforme avec un stop, on casse ça ici, c'est coincé par le bas vu qu'il y a un stop par le bas. On met ça au-dessus, et voilà. Donc, ça c'est fait. Ah, comme un servi ce truc, ça m'a servi à le mettre ici en fait, mon petit loser killer. Parce que j'ai ça dans la main, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais avec ça dans ma main? En fait, c'est fait pour aller ici. Ok, donc on a ça, et on va faire... On met ça ici, donc on a... Ok, un système là. Donc est-ce que c'est un système pour qu'il y ait des coulissements ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas aussi si vous pouvez entendre mes bruits de ventre gutturaux. Ça, c'est un peu dans les coulisses de l'action, quoi. Et je pense que personne ne veut entendre ça. On va fixer donc. Ok. Donc on va prendre ça. Donc voilà, on a ça effectivement qui coulisse. Voilà. Et donc là, on va bloquer le mouvement. Donc on aura ça ici. Donc est-ce que ça c'est pour bloquer, pour heurter un truc? Genre pour le. C'est intéressant. Honnêtement, ma curiosité est mise en éveil, est éveillée plutôt. On accroche ça ici et on va mettre ça là. Alors pourquoi il y a plus de tenons d'un côté que l'autre, j'en sais rien. Honnêtement, ça n'a pas grande importance. Une fois qu'on a fait ça, on va venir accrocher en bout de piste, entre guillemets, donc juste après nos plaques. Donc là, normalement, ça va peut-être... Non, non, ça s'arrêtait déjà avant. J'aime bien, là je suis dedans. Là je suis dedans, donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va. On va compléter tout ça. Avec donc des pièces. Ah, mais en fait, je suis bidon. Parce que je croyais depuis tout à l'heure que je construisais une partie latérale. Non, ça c'est vraiment la partie centrale. Ok, donc c'est la partie centrale, ça. Mais alors à quoi sert ce mécanisme? Parce que les parties latérales, elles arrivent maintenant. Donc, on va pas s'embêter de petites pièces. Nous, on y va à la bourrin. On met ça en forme de croix. Et on va venir y fixer une plaque ici et une plaque là. Donc, une fois que c'est fait, aïe, on met ces pièces pentues. Donc ça, c'est purement symétrique hein, en tout point. Et ok, donc ça, bim et boum, c'est mes meilleurs copains. Voilà, hop, on va mettre ça ici maintenant. Bon, au moins c'est solide. Et on referme forcément notre petit sandwich. Alors pour le refermer, il faut quand même mettre ça ici. Voilà. Donc ouais, très plaisant d'avoir effectivement du décor de glace là encore. Et c'est vrai qu'aussi c'est un peu la seule structure. Les serpents de feu n'ont pas grand chose pour eux, hélas, en termes de décor désertique. Donc c'est les samouraïs de glace qui prennent la reprise, la relève. Et
eh bien, j'en attends beaucoup de leur part. Beaucoup de pression, beaucoup de pression. Comme ça, et ensuite, trois pièces, trois ou deux? Non, deux. Deux qui vont venir se mettre ici, parce qu'effectivement, après, on aura d'autres pièces, eh bien, charnières, qui vont venir se fixer ici. Donc ça, c'est la méga... Alors, est-ce que c'était vraiment utile ou pas de raccrocher, de remettre une pièce charnière là, en fait? Je pense qu'en termes de solidité, non. Pas très utile. Mais au moins, ça permet, quoi que si, ça permet de maintenir ça mis en place. Si, oui, parce que oui, effectivement, d'un côté, on a une charnière qui est comme ça, alors que l'autre, elle est comme ça. Et donc, ça fait qu'on a un peu une sorte d'accroche en croix, je suppose, qui fait que tout est beaucoup plus super génial. Enfin, pas super génial, donc tout juste tient mieux. Ok, donc ensuite, on va prendre ces une fois une qu'on va fixer là. Puis, on va avoir le droit à ces pièces comme ça. Alors par contre, ouais, ouais, bah forcément on a un trou parce que là, avec la pièce charnière, hein, comme on peut le voir, elle empiète entre guillemets sur le tenon, ce qui fait qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien accrocher à ce niveau. On va continuer ici sur une espèce de gros bloc qu'on a fait, et donc on va l'habiller un peu plus. J'ai vraiment des pièces qui sont dans tous les sens en fait, hein, c'est un peu bizarre. Alors ça encore, c'est une pièce qui apparaît rose foncé sur le mode d'emploi, mais en fait elle est genre rose clair quoi. Elle est rose flashy en vrai. J'ai déjà eu le coup sur le Land Bounty et honnêtement, ouais, non, juste rien à voir quoi. Et c'est pas mes yeux qui sont en cause pour une fois. Là, c'est vraiment le mode d'emploi, monsieur. Puis, on va faire une sous-construction. Donc, hop, hop, hop. Donc, c'est très rapide. Ça consiste à mettre une barre, à coincer une barre, à faire un petit carré et à mettre un petit bouclier Nexonite. Et donc ça, on va le glisser là-dedans, dans le trou circulaire, et forcément, là, on a une accroche qui est cruciforme, donc elle va venir, eh bien, s'emboîter. Est-ce que tu peux, genre, bouger un peu? Voilà, non, pas du tout ça, non. Voilà. Elle va venir s'emboîter comme ça. Ok, d'accord. On ne sait toujours pas à quoi ça sert, mais en tout cas, pour l'instant, on peut pousser. Et pousser, eh bien, c'est le début de la vérité. Et par contre, c'est bon, j'ai une sorte de pièce comme ça qui traînasse. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert, mais on va peut-être s'arrêter là pour le moment. Hmm. Oh, oh, mais en fait, je me suis fait piéger. Ouais, non, on va effectivement s'arrêter là pour le moment. Une petite vidéo de 13 minutes. Rien de spécialement incroyable, mais au moins on a commencé la forteresse et ça s'annonce plutôt bien. Et ouais, j'ai été à nouveau trompé, mais c'est pas grave, on en reparlera après ça. Donc, pour ceux qui veulent savoir la réponse à cette question, mais par qui l'oseur killer as-tu été trompé? Eh bien, restez à l'antenne, à l'écoute. Voilà, et moi je reviens tout de suite donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction. Allez, salut à tous!